bonsoir à tous, merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Aujourd'hui, nous parlerons football, rugby, Formule 1. Les champions nous font rêver. Vous allez voir un joli programme, alors surtout, ne bougez pas de votre téléviseur. Et déception pour les footballeurs israéliens pour ces qualificatifs de l'Euro 2016. Ils n'ont gagné aucun de leurs 2 matchs à domicile. Leur rencontre contre la Belgique s'est soldée par une défaite 1-0. Mais malgré cette déconvenue, les supporters ont fait honneur à la sélection au Teddy Stadium de Jérusalem, les visages peints aux couleurs d'Israël. Ils sont venus en masse pour les applaudir et les quelques centaines de supporters belges n'étaient pas restés en reste. Michael Friedman revient sur cette rencontre. Il était sur place. Regardez. C'est au Teddy Stadium de Jérusalem qu'Israël et la Belgique se sont affrontés pour les éliminatoires de l'Euro 2016. Une rencontre qui a attiré les supporters les plus enthousiastes des 2 pays. Les Israéliens, vêtus de bleu et blanc et maquillés aux couleurs de leur drapeau, espéraient se venger après un résultat décevant contre le pays de Galles. Les fans israéliens n'ont pas caché leur motivation. Certains supporters sont même allés prier au mur des lamentations avant le match pour provoquer la chance. Je suis allé au Kotel aujourd'hui, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit « S'il te plaît, laisse-nous un match nul, c'est tout ce que je demande ». Pour d'autres supporters israéliens, mais d'origine belge, c'était un match vraiment particulier. C'est un rêve de voir un match entre la Belgique et Israël. Je suis israélien et belge, donc ça va être très intéressant. C'est vraiment un bonheur pour nous tous. Les fans des Diables Rouges sont descendus des bus en chantant et comme de véritables fans de football européens, ils se sont habillés en rouge, jaune et noir pour rendre hommage à leur drapeau. Même s'ils étaient en minorité, leurs voix ont résonné dans tout Jérusalem. Nous crions pour les soutenir. Je pense que nous sommes 300 ou 400. Nous sommes en rouge et jaune pour qu'on nous voie. Et pour l'ensemble des touristes belges, Israël n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Franchement, le culture des mélanges de ce qu'on entend des médias, au fait, c'est vraiment pas bien. De ce qu'on entend des médias, faut vraiment venir en Israël, faut vraiment démentir tout ce qui est dit dans les médias. L'Israël est un pays magnifique et les gens sont vraiment très sympas. Au début du match, les 2 camps ont bon espoir pour leur équipe. Mais c'est la Belgique qui frappe la première. Marouane Fellaini marque pour les Diables Rouges. Le match a été une véritable bataille et malgré le but précoce de la Belgique, du côté d'Israël, les joueurs ont tout donné. Le carton rouge de Compagnie en seconde période a aussi remotivé les Israéliens. Le joueur de Manchester City n'était par contre pas heureux de la décision de l'arbitre. J'ai probablement une opinion différente de celle de l'arbitre, mais ça fait partie du football. Quand on donne tout ce qu'on a, on ne doit pas se sentir coupable. C'est ma mission en tant que défenseur. Les Israéliens se sont montrés plus modestes, leur prestation n'a pas suffi à prendre de points face à l'une des meilleures équipes du monde. La Belgique s'impose 1-0 sur Israël et devient leader du groupe B. Le gardien de but Thibaut Courtois avait beaucoup de fans dans le public. Son expérience en Israël restera un excellent souvenir. Oui, c'était génial, super atmosphère dans le stade, c'était un bon match de foot et nous sommes contents d'avoir gagné. Pour les footballeurs israéliens, c'était par contre une défaite difficile à avaler. Au moment où nous avons commencé à mettre la pression sur la Belgique, nous avons senti nos fans nous soutenir à fond. La cage était très proche, c'est vraiment dommage que nous n'en ayons pas marqué. La sélection nationale israélienne va devoir se ressaisir pour son prochain match, le 12 juin prochain en Bosnie. Les Israéliens n'ont remporté aucun point pour leurs 2 matchs à domicile, mais ils ont montré qu'ils peuvent rivaliser avec de très grandes équipes. Et vous l'avez vu dans le reportage un petit peu plus tôt dans la semaine, Israël a reçu le pays de Galles aux alentours du stade flambant neuf de Sami Ofer à Haïfa. Les supporters des 2 camps se sont réunis pour la fête du football. Malgré la défaite de l'équipe locale, les festivités se sont déroulées dans une très bonne ambiance jusqu'au bout de la nuit. Regardez. Cette année, c'est le Sami Ofer Stadium de Haïfa qui a accueilli le match de l'équipe israélienne de football pour se qualifier pour l'Euro 2016. Israël a abordé la rencontre avec beaucoup d'espoir après sa victoire héroïque contre la Bosnie. Les fans étaient au rendez-vous. C'est Israel versus Wales and we are fighting to remain the first place in our group and we are coming with all these fans in the new stadium over here. It's gonna be amazing.
Avant le match, les supporters israéliens et gallois sont venus ensemble assister à cette rencontre d'exception. Tous ensemble, ils ont pris des photos et ils ont dansé côte à côte. Pour certains enfants, c'était leur première fois à un match de foot. Les parents ont enveloppé leurs enfants dans des drapeaux israéliens avec le sourire. Les fans sont arrivés au stade en avance pour se maquiller aux couleurs de leur pays. Certains portaient le maillot de leur joueur préféré dans ce stade dont ils sont si fiers. C'est incroyable, tous ces supporters avec tous ces drapeaux, l'ambiance est géniale. Je pense que c'est le meilleur stade d'Israël pour ce qui est de l'ambiance. C'est une super fête. Malgré la distance, beaucoup de supporters gallois ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe. S'ils n'étaient pas très nombreux, leur enthousiasme était sans limite. Les Gallois n'ont pas arrêté de chanter des chants de leur patrie avec entrain et la pluie leur a rappelé leur pays d'origine. Les prédictions sont bonnes pour le pays de Galles aujourd'hui. Même le temps est gallois. Pour nous, c'est comme si c'était l'été, c'est vraiment génial. Pour beaucoup de supporters, c'était leur premier voyage en Israël. Au-delà du match lui-même, de nombreux Gallois ont pu visiter des sites en Israël. Nous sommes arrivés il y a 2 jours, nous avons vu beaucoup de choses. Nous n'avons pas beaucoup dormi, nous avons visité tous les lieux touristiques, Bethléem, Jérusalem, la mer Morte, Nazareth, la mer de Galilée. Et nous sommes finalement arrivés à Haïfa. Tous les yeux étaient braqués sur Gareth Bale. Chaque supporter espérait apercevoir l'attaquant à 100 millions d'euros du Real Madrid. Des fans des 2 pays le saluaient et certains espéraient même recevoir son maillot à la fin du match. Du côté gallois, on comptait sur son talent pour arracher la victoire. Nous voulons un doublé de Gareth Bale, un doublé. Et ce supporter savait de quoi il parlait. Gareth Bale a inscrit un doublé. L'équipe galloise a nettement dominé les Israéliens sur le terrain avec une victoire 3-0. Le héros du match s'en est bien sûr délecté. Yeah, the most important thing is I just concentrate on my football. I didn't listen to anyone else what they're saying and just enjoy my football with the boys. Le Pays de Galles espère participer à un tournoi majeur pour la première fois depuis la Coupe du Monde 1958. Même si le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes d'Israël, c'est la preuve que le football existe bien dans cette nation amoureuse du ballon rond. Et ce n'est pas fini pour Israël, ils ont encore la possibilité de se qualifier pour la grande fête du football en France. En 2016, on leur souhaite en tout cas d'y aller. Allez, on va parler rugby à présent, bien loin du rugby à 15, qui est bien plus connu. Hong Kong a accueilli la 40e édition des Hong Kong 7, une compétition de rugby à 7 où le spectacle se trouve sur le terrain, mais aussi sur les tribunes, les supporters survoltés. L'ambiance extraordinaire, regardez. 71 matchs en seulement 3 jours dans une ambiance toujours électrique. Au départ, réservé à la zone Asie-Pacifique, le tournoi de rugby à 7 de Hong Kong, le Hong Kong Sevens, est devenu en 40 ans un événement mondial incontournable. Même les plus grands noms du rugby à 15 en rêvent. Ça a grandi année après année de façon exponentielle. C'est incroyable de penser que ça a 40 ans. Tout l'enthousiasme que ça génère évidemment ici à Hong Kong, mais aussi je pense dans le monde entier. Même pour les gens qui ne s'intéressent pas tellement au rugby à 7, c'est devenu l'événement à ne pas rater. Vous avez une atmosphère de carnaval. Les gens s'amusent dans les gradins, peu importe le temps qu'il fait. Cette 40e édition sera d'autant plus spéciale qu'elle coïncide avec l'année de qualification olympique pour les Jeux de Rio 2016. En tête du classement mondial de rugby à 7, les All Blacks talonnent l'Afrique du Sud, qui n'a jamais gagné à Hong Kong. Alors que les Néo-Zélandais, tenants du titre, espèrent eux remporter ici leur 12e trophée. L'Afrique du Sud est évidemment l'une des 4 équipes qui comptent dans ce tournoi et nous devons batailler contre eux. Je n'ai pas joué à Wellington mais les gars ont bien gagné. C'est une bonne équipe avec de grands gaillards et un bon rythme de jeu. Donc si ne vous jouez pas au maximum de vos possibilités, vous n'avez aucune chance de gagner. Ils ne sont pas dans notre poule, donc on va prendre match après match et si nous nous retrouvons face à eux, j'espère qu'on fera ce qu'on a à faire. La France, elle, est dans la poule de l'Afrique du Sud, ce qui ne va pas l'aider à accrocher les quarts de finale. C'est pourtant l'objectif que se sont fixés les Bleus. Modeste 9e au classement mondial, ils espèrent que ce tournoi de Hong Kong va leur donner un nouvel élan.
Et Formule 1 à présent, le suspense est bel et bien de retour sur les circuits après la victoire inaugurale de Lewis Hamilton en Australie. C'est au tour de Sébastien Vettel de revenir au premier plan. L'Allemand quadruple champion du monde avec Renault s'est lancé un nouveau défi avec Ferrari et le pari semble réussi pour le moment avec une victoire au Grand Prix de Malaisie. Le résumé de la course en images. Le Grand Prix de Malaisie a encore été l'occasion pour le champion en titre Lewis Hamilton de briller. Un pilote qui semble imbattable pour une course époustouflante. C'est Hamilton qui est parti en tête en début de course au premier tour, devant Sébastien Vettel, pilote Ferrari. Mais les choses ont rapidement changé pour l'écurie italienne. Vettel double et donne une leçon tactique à Hamilton. Il accélère sur la ligne d'arrivée et termine plus de 8 secondes avant le double champion du monde. Une grande victoire pour ce pilote allemand au service du cheval cabré. Vettel n'a pas hésité à sauter sur sa voiture avec le drapeau de son équipe. Le 4 fois champion du monde n'a pas caché sa joie pour cette première victoire de Ferrari depuis 2013. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur le podium. C'est la première fois avec Ferrari. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas, ça a été un grand changement pour moi cet hiver. L'accueil de l'équipe a été fantastique et les fans. Je n'ai fait que 2 courses, mais c'est vraiment une super atmosphère. Je suis très heureux et fier aujourd'hui. Nous les avons bien battus, c'est un bel exploit. Nous avons une super voiture, c'est très positif. Je suis un peu ému. Vettel a gagné un Grand Prix pour chacune des 3 équipes pour qui il a concouru au cours de sa carrière. Toro Rosso, Red Bull et Ferrari. C'est la fin d'une longue traversée du désert pour Ferrari, dont le dernier succès remonte au Grand Prix d'Espagne en 2013. Pour commencer, félicitations à Ferrari et à Sébastien. Ils ont fait un travail incroyable. J'ai fait tout ce que j'ai pu, nous avons travaillé en équipe. Je savais dès le début que Mercedes avait fait un bel effort en arrivant ici. Nous ne savions pas à quel point ils étaient trop rapides pour nous aujourd'hui. L'année dernière, c'est Mercedes qui était la meilleure. L'écurie a gagné les 2 premières places du classement et a gagné la compétition constructeur. Mercedes comprend désormais qu'un nouvel acteur est en jeu, mais se sent d'attaque pour l'affronter. Tout ce que je peux dire au nom de mon équipe, c'est attention à toi, Ferrari. Une victoire fêtée dans le champagne par Sébastien Vettel et son équipe. Cette saison, il devrait être motivé pour tous les Grands Prix à venir dans l'espoir de détrôner Lewis Hamilton. Prochain rendez-vous dans 2 semaines avec la 3e course de la saison, le 12 avril prochain à Shanghai. Et direction Brésil avec des nouvelles moins réjouissantes. Au son, bactéries et déchets flottants, la baie de Guanabara, qui doit accueillir la compétition de voile pendant les JO de 2016, reste très polluée malgré les promesses des organisateurs. À moins de 500 jours du lancement des Jeux, elle continue à susciter de vives critiques. Regardez. La baie de Guanabara, une image de carte postale qui fait la renommée de Rio de Janeiro à travers le monde. Mais à y regarder de plus près, voici le triste visage qu'elle offre aujourd'hui. Des déchets par tonnes qui s'entassent dans les mangroves étouffées ou flottant à la surface des lacs et rivières de toute la ville. Et une eau sombre qui vient s'échouer sur le sable. Mario Moscatelli est biologiste. Depuis plus de 20 ans, il dénonce l'état critique de la baie. Encore un autre réservoir d'eau. En hélicoptère ou en bateau, il montre comment près de 70% des égouts de cette ville de plus de 6 millions d'habitants se déversent chaque seconde dans la baie. Il y a quelques mois, une super bactérie résistante à la plupart des antibiotiques avait été retrouvée, cette fois-ci tout près du site de compétition prévu pour les épreuves de voile. Au total, ce sont plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis ces 20 dernières années pour dépolluer. Rio et les villes voisines traitent actuellement 49% des eaux qui se déversent dans la baie. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans, mais les résultats restent encore trop maigres. C'est un crime quand vous avez de l'argent de si mal l'utiliser. Et le programme de dépollution de la baie de Guanabara, c'est l'exemple même de l'impunité dont bénéficie le mauvais homme politique et le mauvais administrateur public. Pour les Jeux Olympiques, les autorités de Rio avaient à l'origine promis de dépolluer les eaux de la baie à 100%, puis à 80%. Elles admettent aujourd'hui qu'elles arriveront difficilement à remplir cet objectif. Et malgré tout, le comité organisateur l'assure, tout sera prêt au moment voulu.
La baie de Guanabara est en cours de traitement. On aura un nouvel événement test en août et notre attente, et je suis confiant, c'est que la baie et ses eaux seront prêtes pour recevoir les athlètes du monde entier. L'an dernier, la ville organisait son premier événement test grandeur nature dans la baie. Un succès pour l'organisation, mais l'épreuve avait parfois offert un spectacle désolant aux plus de 320 sportifs en lice venus de quelques 35 pays. Pour ma première expérience à l'eau, j'ai vu flotter une grande chaise en bois. Ce n'est pas l'idéal et j'espère qu'ils vont améliorer la qualité de l'eau. Pas seulement pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour le long terme. Un deuxième événement test aura lieu cet été. En réponse aux inquiétudes pour la compétition de voile, l'organisation a précisé qu'il n'y aura pas de plan B. Bien voilà, ça fait de cette émission. Quel bonheur d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve dès lundi pour le journal du foot avec Manu Petit. En attendant, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien et surtout restez avec nous. L'info continue sur i24 News. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Bon week-end.